10 signes que ton combat est plus spirituel que tu ne le crois. Écoute-moi très bien. Si ta vie ressemble à une bataille permanente, si dès que tu avances, quelque chose t'arrête, si les portes se ferment au dernier moment, ce n'est peut-être pas un simple problème. Le problème est plus profond. Le problème est spirituel. Ce message n'est pas destiné à te faire peur, mais pour réveiller ton discernement. Éphésiens 6, le verset 12. La parole dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ton combat pourrait être spirituel, que tu le penses. Reste jusqu'à la fin pour découvrir la vérité cachée. Premier signe, tu es attaqué quand tu progresses. Tant que tu dors spirituellement, tout est calme. Mais dès que tu jeûnes, tu pries, tu décides de changer, boum! Tentation, conflit, pression. L'élévation attire l'opposition. Deuxième signe, les portes se ferment au dernier moment. C'est en dernière minute que la promotion est annulée. C'est juste quand ça part à la signature qu'on annule ça. Mariage brisé à la veille. Visa refusé après validation. Ces schémas répétés peuvent relever une résistance invisible. Nous voyons le cas de Daniel. La réponse était envoyée, mais bloquée. Et ça, c'est l'expérience de beaucoup de gens. Troisième signe, tu fais toujours les mêmes rêves de combat. Tantôt, tu es poursuivi. Tantôt, tu es ligoté. Tantôt, tu tombes dans tes rêves. Tantôt, tu manges. Et tu ne comprends plus ta vie des rêves. Le combat est spirituel. Ce n'est pas charnel. Ce n'est pas émotionnel. Ce n'est pas humain. Le combat est spirituel. Quatrième signe, ta famille a le même cycle. Quand tu regardes ta famille, il y a un cycle de divorce, un blocage dans les domaines de mariage. Tu constates que vous avez des diplômes, des capacités, mais aucun n'arrive à s'en sortir. Quand le même problème traverse les générations, il faut se poser les bonnes questions. Cinquième signe, tu ressens une lourdeur inexplicable. Tu entres dans la maison, atmosphère lourde. Tu veux prier, oppression soudaine. Le combat est plus spirituel que tu ne le penses. Sixième signe, attaque nocturne répétée. Tu as même peur d'aller dormir. Paralysie du sommeil. Tu es dans ton lit, une force vient te paralyser. Tu cherches à bouger, tu n'arrives pas. Même le nom de Jésus ne sort pas. Sensation d'être observé. Peur intense la nuit. Septième signe,
sabotage relationnel, systématique. Chaque relation s'arrête au même stade. J'ai reçu le cas d'une femme, elle, les relations s'arrêtent au niveau de la prédote ou de la présentation. Dès qu'un homme se présente dans la famille, ça veut dire que l'homme a signé son arrêt. Cette relation ne va pas au-delà. Donc les relations s'arrêtent au même stade. Même scénario, même douleur émotionnelle. Tu peux bien te comporter dans une relation, c'est toi qu'on va rejeter. Il y a un problème spirituel. 8. Tentation ciblée sur ta faiblesse. Dès que tu décides d'arrêter, la pression augmente. Le combat vise ton point faible. 9e signe, opposition quand tu annonces tes projets ou ton projet. Dès que tu parles d'un projet, ce sont les critiques, blocage, résistance. Sache que le combat est plus spirituel que tu le penses. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle a sa soeur qui est presque sa meilleure amie. Et elle a constaté que dès qu'elle partage son projet avec sa soeur, 1, c'est les critiques, les découragements. 2, le projet se gâte. Avant, elle croyait que c'était une coïncidence. Mais en me suivant et en partageant avec moi, c'est là qu'elle a compris que c'était un combat spirituel. L'opposition quand tu annonces ton projet. 10e signe, tu sens que ta destinée dérange. Certaines personnes sont attaquées parce qu'elles portent quelque chose de grand. Plus ta destinée est grande, plus le combat est intense. Le combat est spirituel, pas humain. Ne commence pas à accuser ta tante, le voisin ou ton collègue. C'est un combat spirituel. Voici quelques stratégies qui vont t'aider à vaincre dans ces combats. Jacques 4, le verset 7. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Première stratégie, c'est la prière stratégique. La prière de combat. Deuxième, le jeûne ciblé. Troisième, proclamation de la parole. Il est écrit. La parole est comme une épée. Chaque fois que tu proclames ça, ça brille, ça détruit les œuvres des ténèbres. La parole est comme un marteau qui brise les rocs. Quand tu déclares la parole, ça brise les situations compliquées. La proclamation de la parole, c'est une arme, c'est une stratégie de victoire. Ne ferme pas ta bouche, ne te tais pas, parle la parole de Dieu et tu auras la victoire. Troisième stratégie, la discipline personnelle. L'apôtre Paul pouvait dire, je traite durement mon corps. Tu ne peux pas vaincre dans le combat si tu n'es pas discipliné. Aie une discipline personnelle. Et enfin, le renouvellement de l'intelligence. Et ça vient par la lecture de la parole de Dieu. Tu dois commencer à penser comme Dieu pense. Et quand ton intelligence sera renouvelée, tu vas bannir la peur. Et ta foi sera boostée. Et tu auras la victoire au nom de Jésus-Christ. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que mon combat est plus spirituel que je ne pensais. Donne-moi le discernement. Je refuse les cycles. Je refuse le blocage. Je refuse la peur. Je déclare que ma destinée avance au nom de Jésus-Christ.
Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Si ce message te parle, écris, je prends autorité. Like et partage cette vidéo tout autour de toi. Le combat est réel, mais ta victoire est certaine. Shalom, shalom.